Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Solidus de Théodose II, donc une monnaie romaine en or. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Alors déjà, et bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez le concept, je vais d'abord vous présenter l'histoire de Théodose II, donc de l'empereur de la monnaie en question, et ensuite, on passera à la présentation de la monnaie en elle-même. Déjà, Théodose II, dites-vous que c'est un empereur romain qui a régné très longtemps sur l'Empire romain. Il a régné pas moins de 42 ans au total, voire 48 ans si jamais vous prenez en compte le fait qu'il était juste relativement jeune. Mais ça, je vais y revenir juste après. Donc du coup, Théodose II est tout simplement le successeur d'Arcadius, et il est né en 401 après Jésus-Christ, et donc il devient Auguste, donc un petit peu prétendant au trône, lorsqu'il a même pas un an en 402 après Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, à la mort de son père, donc d'Arcadius, Théodose II va tout simplement devenir empereur romain, et ça, il le devient à l'âge de 7 ans, donc en 408 après Jésus-Christ. Donc bien évidemment, à ce moment-là, il a 7 ans, ce qui est très jeune, et évidemment, il ne va pas prendre des grandes décisions parce que ça sera un petit peu compliqué pour lui forcément de prendre les bonnes. Résultat, il est tout simplement aidé par son entourage, par sa famille, par des conseillers, etc. Histoire de l'accompagner et bien dans son rôle d'empereur. Ainsi, les années passent et à l'âge de 20 ans, il va tout simplement s'émanciper et tout simplement il va commencer à régner par lui-même, même si son entourage continue en fait d'avoir une certaine influence sur lui. Notamment, il reçoit une grosse influence de la part de sa femme, qui est tout simplement Eudoxie. Mais à part ça, son règne va être marqué de pas mal de choses relativement néfastes, notamment par rapport à l'Empire, parce que déjà dites-vous bien qu'à ce moment-là, on est dans les dernières dizaines d'années de l'Empire, parce que l'Empire se fait attaquer d'un peu partout. C'est un petit peu le bazar, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. De ce fait, le règne de Théodose II va être marqué par énormément d'invasions barbares, dont il va devoir se battre face aux Sassanides. À ce niveau-là, ça va aller parce qu'il va être assez victorieux, il va réussir à les repousser, mais par contre, il va avoir beaucoup plus de problèmes avec le peuple des Huns, et tout simplement, ces derniers vont parfois réussir à rentrer dans l'Empire, mais en général, les Romains réussiront tout de même à les repousser, et d'ailleurs Théodose II conclura même un pacte avec Attila le Hun, et donc ils font conclure un pacte ensemble, un pacte de paix, et évidemment il y a bien sûr une ressource financière derrière, tout simplement l'Empire romain de donner un tribut à ce peuple, et ce peuple en échange bien évidemment n'attaque pas l'Empire romain. Bon, ça va durer qu'un certain temps, ça ne va pas durer tout le temps parce que les Huns vont tout simplement attaquer l'Empire, voilà, dès qu'ils en auront l'occasion. Quoi qu'il en soit, ça va être un petit peu toujours comme ça sera la guerre entre les deux, un coup c'est la paix, après ça redevient la guerre, ça redevient la paix, ça redevient la guerre, etc. Vous avez compris, être empereur à ce moment-là, ça va être très compliqué, je pense, au niveau relationnel avec l'extérieur de l'Empire. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout, parce que c'est également le bazar dans l'Empire romain, parce qu'à ce moment-là, il y a énormément de problèmes au niveau de la religion. De toute façon, encore de nos jours, les gens font constamment, voilà, vous avez compris, avec la religion, les gens ont évidemment des opinions différentes, ça c'est pas le souci, mais les gens se mettent à se taper dessus en fait, pour des opinions différentes, alors que chaque personne pense différemment, etc. C'est encore vrai aujourd'hui, et bien évidemment, c'était vrai à l'époque. Résultat, on a des guerres entre les chrétiens, les païens, etc. Et on a même des sortes de conflits entre différents personnages religieux, ce qui fait que c'est totalement le bazar au niveau des religions dans l'Empire romain. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait énormément partie du règne de Théodose II. Mais donc, vous l'aurez compris, pendant le règne de Théodose II, en fait, c'était le bazar à l'extérieur de l'Empire romain, avec les différents peuples barbares qui essayaient d'entrer dans l'Empire, et c'était également le bazar, et bien, directement à l'intérieur de l'Empire. Donc voilà, en somme, ça a toujours été un petit peu compliqué tout au long du règne de Théodose II, et ça même s'il a régné pendant plus de 40 ans, ce qui est un règne très long pour un empereur romain. Quoi qu'il en soit, son règne bien évidemment va se finir, il se finit en 450 après Jésus-Christ, donc lors de la mort de Théodose II, et ce dernier ne va pas mourir d'une maladie, ne va pas mourir de la vieillesse ou même assassiné, il va tout simplement mourir d'un accident de cheval pendant une partie de chasse. Donc voilà, il me semble que ça fait partie de l'un des seuls empereurs romains qui est mort d'une manière accidentelle et pas d'une manière voulue ou d'une manière naturelle. Et donc bien évidemment après la fin du règne de Théodose II, un autre empereur va prendre sa place, et comme il n'avait pas d'enfant, c'est tout simplement Marcien, donc qui était un militaire romain, qui tout simplement est désigné comme le successeur de Théodose II. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous en savez un petit peu plus par rapport à Théodose II, et maintenant que c'est fait, revenons-en à la monnaie. Alors comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, cette monnaie est un Solidus de Théodose II. C'est une monnaie constituée d'or, et elle pèse 4,46 grammes pour 25 mm de diamètre, et fut frappée à Constantinople. Pour le type, donc le Solidus, c'est la monnaie qui a remplacé l'Aureus. Elle fut créée sous Constantin Ier avec un poids de 4,5 grammes, et par la suite, il devient la monnaie de référence de l'Empire. L'Aureus d'ailleurs ne l'a jamais été. Cette monnaie tenait une place si importante dans l'Empire que dans la deuxième moitié du IVe siècle, les soldes des légionnaires, les amendes, etc. se payaient en or. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le mot solde, donc que ce soit une paye ou que ce soit les soldes par exemple d'été ou d'hiver, provient directement du mot solidus.
Mais quoi qu'il en soit, même lorsque l'Empire va se diviser en deux, eh bien le solidus continuera de circuler entre les deux parties. Et cette monnaie sera même encore d'actualité jusqu'au dernier moment de l'Empire. Et même après l'Empire, c'est une monnaie qui fut reprise sous l'Empire byzantin. Ainsi, cette monnaie est certainement la monnaie la plus stable que l'Empire n'ait jamais connue. De ce fait, son poids ne fut jamais modifié ou très légèrement, et les quelques variations que connaissait cette monnaie, la plupart étaient bénéfiques pour cette dernière. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, on peut voir le buste de face diadémé, cuirassé et casqué de Théodose II. Il tient également un bouclier de la main gauche comportant le motif d'un cavalier, et il tient également une lance. Les légendes sont DN Theodosius PF Hog, soit en latin Dominus Noster Theodosius Pius Felix Augustus, et donc en français Notre Seigneur Théodose, pieux, heureux, auguste. Sur le revers, on peut voir Constantinople assise sur un trône, un pied posé sur la proue d'un navire, tenant un sceptre de la main droite et un globe crucigère de la gauche. Derrière Constantinople se trouve une étoile. Sinon, pour les légendes, on a Concordia Hoc Theta Conobe, soit en latin Concordia Augustorum, soit en français la Concorde des Augustes. Enfin, pour acquérir une monnaie similaire, il faudra compter 1000 euros.